Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est prier Dieu pour sa vie. Je vais vous révéler dans cette vidéo comment prier et faire en sorte que Dieu agisse dans votre vie. C'est très simple. Lorsque vous priez en langue, vous priez la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Est-ce que vous comprenez ça? La prière en langue, c'est le moyen par lequel vous intercédez spirituellement. Et vous n'intercédez pas seulement pour la vie des autres, mais vous intercédez aussi pour votre propre vie. Vous comprenez? Je vais vous révéler un mystère ici sur la prière en langue, que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez certainement pas. Vous devez comprendre que 2 mots en langue peuvent être l'équivalent de 1000 pages écrites. Quelqu'un peut simplement dire « Baba ». Je prends un exemple. Quelqu'un est en train de prier en langue et il dit « Baba ». Rien que ces 2 mots-là, ça peut être l'équivalent de 1000 pages. C'est pour ça que vous allez remarquer, je vais répondre à la question de quelqu'un ici. Dans les églises, vous allez voir que quelqu'un se met à parler en langue. Et lorsque la personne interprète, l'interprétation est longue. C'est long. Vous dites, mais lui il a prié en langue, il a parlé en langue, mais pourtant ce n'était que 5 mots. Mais comment l'interprétation est longue comme ça? Parce que le parler en langue, ce n'est pas une langue comme nos langues humaines. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut dire un seul mot. Ça veut déjà dire peut-être des centaines de phrases dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que je viens de dire. Quelqu'un peut dire 8 mots en langue, mais dans l'esprit, c'est l'équivalent de 100 000 mots. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que la prière en langue est un moyen par lequel vous intercédez, parce que c'est une langue spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit l'interprétation des langues. Est-ce que vous comprenez? La Bible ne dit pas la traduction des langues. L'anglais, ça se traduit en français. Le français peut se traduire en espagnol. Mais le parler en langue de Dieu, ça ne se traduit pas. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas traduire. Ça s'interprète. Écoutez, là je suis en train de vous dire des mystères ici. Là, en fait, ce que je suis en train de dire là, c'est pour les personnes qui sont un peu matures. Vous savez, si quelqu'un est nouveau sur ma chaîne, il aura du mal à comprendre. Mais ça, c'est pour les matures. 2 personnes peuvent être dans une église. La première personne dit « Baba ». La deuxième personne dit aussi « Baba ». La troisième personne dit aussi « Baba ». Mais ils disent 3 choses différentes. Pourtant, quand vous les entendez dire, prononcer, c'est le même mot. Mais ce sont 3 phrases différentes qu'ils ont dit à Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils commencent à prier en langue, ils disent toujours la même chose. Baba, 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 baba. Ils se disent que je suis en train de dire la même chose à Dieu. Non, vous n'êtes pas en train de dire la même chose à Dieu. Vous êtes en train de dire différentes choses. Maintenant, lorsque votre niveau spirituel s'élève, votre parler en langue change. Moi, quand je prie en langue, je ne dis pas baba, 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 bébé, bébé, des trucs comme ça. Vous comprenez? Quand moi je prie en langue, c'est un langage. Vous sentez que c'est un langage que je parle. Pourquoi? Parce que lorsque vous priez en langue, votre niveau spirituel s'élève. Et à un moment donné, votre façon de parler en langue change. Votre parler en langue change. Vous comprenez? Votre parler en langue change. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant comprenez que lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de prier la volonté parfaite de Dieu pour vous. C'est-à-dire, la volonté parfaite que Dieu a prévue pour votre vie, c'est ce que vous priez. Vous ne pouvez pas connaître la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Vous comprenez? Dieu peut vous révéler, vous comprenez, des parties de la volonté parfaite de Dieu pour vous. Mais il ne peut pas vous révéler toute la volonté parfaite de Dieu pour vous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, Joseph. Je vous prends Joseph. Joseph, quand vous lisez le livre de la Genèse, Joseph savait que Dieu l'avait appelé à être quelqu'un de très important. Mais il ne savait pas par quoi il allait passer.
Vous savez, il y a des choses que si Dieu vous révèle, écoutez, il y a même des gens parmi vous là, on m'a prophétisé que Dieu va m'élever. Mais si Dieu vous révèle les épreuves par lesquelles vous allez passer, mais vous-même, vous allez refuser, vous comprenez? Donc, c'est ça, Dieu ne peut pas vous révéler tout. Donc, lorsque vous priez en langue, vous priez la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour vous. Vous priez ça. Donc, Joseph était quelqu'un qui devait être très important. Mais Joseph ne savait pas qu'il devait être premier ministre d'Égypte. Donc, Dieu l'a caché ça. Vous comprenez? Parce que si Dieu avait dit à Joseph que tu devras passer par la prison, après, en prison, tu devais faire des années là-bas, la femme de Potiphar t'accuse, Joseph allait dire que moi je refuse ça. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que Dieu va vous cacher. Vous comprenez? Il y a des choses que Dieu va vous cacher. Vous comprenez? Vous savez, je pense, la dernière fois j'ai suivi un film là, j'ai suivi une série là, et à un moment donné, ils arrivent dans une ville, là où les gens sont trop gentils avec eux, les gens les donnent à manger. Mais après, il y avait une fille qui était un peu intelligente. Elle a dit non, c'est trop facile. On arrive dans une ville comme ça, tout le monde est gentil, tout le monde est bien, il y a anguille sous roche. Et en cherchant, elle a découvert que ces gens-là, c'était des meurtriers, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils vous utilisent, après quand ils ont fini, ils font des mauvaises choses avec vous, vous comprenez? La morale, c'est quoi? C'est que tout ce que vous obtenez avec trop de facilité, c'est qu'il y a anguille sous roche. Vous comprenez? Vous commencez une entreprise, l'entreprise explose directement comme ça là. Il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a un grave problème qui va vous arriver bientôt. Vous ne priez pas. Vous ne méditez pas. Vous priez pour les gens. Les gens sont guéris. Faites très attention. Faites très attention. Ça veut dire que Satan vous prépare un piège. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez, la prière en langue, même par rapport à ce que les sorciers, les pratiquants occultes veulent vous faire. Lorsque vous priez en langue, vous pouvez contrecarrer ça. Vous comprenez? Vous pouvez contrecarrer ça. Parce que, est-ce que Dieu va tout vous dire? Peut-être qu'il y a un sorcier qui a tué une vache, il a mis votre nom dessus, il a enterré la vache pour que vous mouriez. Vous comprenez? Dieu ne va pas vous révéler ça. Il sait que si vous révèle ça, vous n'allez plus dormir. Donc, le Saint-Esprit vous dit quoi? Priez en langue. Lorsque vous priez en langue, le Saint-Esprit règle le problème. Vous comprenez? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.